Pour notre podcast sur les métiers insolites, je suis parti à la recherche d'un pilote automobile. Vous savez, ces personnes hors du commun, capables de prendre des virages à des vitesses que vous n'oseriez même pas atteindre en ligne droite. Patrice Roussel, ancien pilote et aujourd'hui dirigeant d'Extrême Limite, une école de pilotage automobile, a accepté de m'accueillir sur le circuit de Loire-Atlantique à Fête-Bretagne. Bonjour Patrice. Bonjour à vous. Merci Patrice de m'ouvrir les portes du circuit de Loire-Atlantique à Fête-Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à nos auditeurs l'ambiance qui règne ici à Extrême Limite? Plantez-nous un petit peu le décor. Donc la structure Extrême Limite est située à proximité du circuit de Loire-Atlantique. Donc nous avons nos ateliers, nos bureaux. Dans l'atelier, nous avons évidemment des très belles voitures, à la fois des voitures qui nous servent pour l'école de pilotage. Donc on a des Formule 4, nous avons des Venturi, des Lotus qu'on utilise pour la formation, pour l'événementiel, pour le team building, pour les entreprises et aussi former de nombreux pilotes. En même temps, nous avons beaucoup de belles voitures parce que nous sommes spécialistes Venturi, qui a été installé ici il y a quelques années. Donc on a un peu le savoir-faire mondial des Venturi. Aujourd'hui, on a le stock de pièces détachées, on a tout le savoir-faire. D'ailleurs, on a des voitures des 24 heures du Mans, on a beaucoup de Venturi. Ensuite, on a aussi beaucoup de Lotus, parce que depuis 3 ans, nous sommes, entre guillemets, concessionnaires Lotus. Donc on fait la vente de voitures neuves, l'entretien, voilà. Donc voilà un peu le décor. Ensuite, nous avons une structure d'accueil de bureaux, parce que nous avons à peu près une dizaine de personnes qui travaillent continuellement chez Extrême Limite. Donc nous avons des salles de réception, des bureaux pour la partie commerciale, pour la partie gestion. Et à proximité, nous avons aussi des bureaux pour la partie extrême sécurité. Donc c'est une filiale d'Extrême Limite et qui, elle, est chargée de former les gens à la conduite sur route, donc dans le cadre d'agrément. Donc, et là, ça représente après encore une dizaine de personnes qui travaillent autour d'extrême sécurité. Voilà un peu le décor. Et à proximité, nous avons un magnifique circuit de 3,5 km qui est très bien pour faire de la formation. Voilà, donc c'est le site idéal pour se former, pour apprendre, pour des passionnés. Voilà, on peut faire plein de choses autour de nous. Ici, je vois deux Lotus qui sont évidemment très près du sol. C'est un peu la spécialité Lotus. Est-ce que vous pouvez nous dire quel modèle elles sont toutes les deux? Donc nous avons actuellement une Exige 380 chevaux et puis une autre Exige, mais ancien modèle. Donc c'est un dépôt en fait pour la revente d'occasion. Patrice, revenons un petit peu plus sur votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes à la tête, donc on l'a dit, d'une école de pilotage auto Extrême Limite, mais j'aimerais qu'on fasse un petit bond dans le passé. Racontez-nous comment est-ce qu'on en arrive à participer 8 fois aux 24 heures du Mans? Comment est-ce que tout ça a commencé? Bon, c'est 6 fois. Bon, j'aurais bien aimé faire 2 fois de plus. En fait, c'est une passion au début. Mon père faisait du rallye. Mon père a gagné le premier rallye de la Baule en 4 chevaux. Donc voilà, il nous a un peu baladé sur les circuits. Et puis c'est une passion. Donc suite à ça, j'ai commencé à faire du karting. Donc j'ai roulé pour Saudi-Kart ici très longtemps au niveau international. Ensuite, je suis passé à la monoplace. Donc à l'époque, c'est Formule Renault Turbo. J'ai eu un titre en Formule Renault Turbo, après Formule 3 au niveau national. Et après, évidemment, un pilote, à un moment ou à un autre, on se retourne vers l'endurance. Parce qu'évidemment, on a une épreuve ici mythique qui sont les 24 heures du Mans. On connaît encore plus aujourd'hui l'impact que ça. Donc j'ai suivi la filière endurance et j'ai pu faire 6 fois les 24 heures du Mans avec 3 podiums et une victoire de l'MP2. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai pu faire tout ça. Et donc j'ai arrêté ma carrière de pilote en 2008. Donc ça date un peu. Voilà. Et aujourd'hui, je m'occupe des pilotes, de les former, de m'en occuper, de les conseiller, voilà, au sein d'Extrême Limite. Vous l'avez dit, vous avez participé 6 fois aux 24 heures du Mans. Aux 24 heures du Mans, il n'y a pas qu'une catégorie de voitures qui courent, c'est ça? Oui, il y a entre 3 et 4 catégories. Alors ça change un peu selon les années. Aujourd'hui, il y a l'MP1 et l'MP2. Après, il y a 2 catégories GT, un Pro et Pro-Am. Voilà, c'est un peu comment c'est structuré. Donc après, il y a les 2 blocs, c'est prototype et GT. Et est-ce que quand vous étiez pilote, vous considériez ça comme un métier? Alors non, c'est difficile à dire parce qu'on se posait pas cette question-là en fait. On faisait notre passion. Après, on en vivait ou pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir piloter dans des conditions intéressantes parce que
J'ai pu piloter pour des constructeurs, à certains moments, faire du développement. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense que dans tous les sports, les jeunes, à tort ou à raison, veulent en faire un métier. C'était pas comme ça à mon époque. Il faut déjà avoir la passion, c'est ça? Oui, c'était une passion. Après, voilà, il y en a qui réussissaient, qui pouvaient en vivre. Et probablement, à l'époque, on avait plus des partenaires qui sponsorisaient des pilotes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gentlemen qui s'autofinancent. Bon, c'est un peu différent. Et à la fois, il y a des jeunes qui, tout petits, veulent devenir professionnels, qui font ça comme un métier. Et quelles sont les courses majeures auxquelles vous avez pris part? Déjà, en Formule Renault, en Formule 3, j'ai fait tout le championnat de France. Après, en endurance, j'ai fait le Mans, principalement. Et après, aux États-Unis, j'ai fait les 24 heures de Daytona, j'ai fait le 12 heures de Sebring, j'ai roulé à Watkins Glen, l'anneau d'Homestead à Miami, Sebring. Donc voilà, je fais beaucoup de courses passionnantes. Et beaucoup de voyages, du coup. Oui, beaucoup de voyages, oui. Et comment est-ce qu'on fait pour se construire une carrière de pilote professionnel? Est-ce que c'est au feeling ou est-ce qu'au contraire, tout est vraiment planifié? Moi, j'ai fait ça au début, j'ai fait ça par passion. Après, ça m'a emmené dans des chemins. Voilà, c'est au fil du temps. Après, ce qui me plaisait surtout, c'est de développer les voitures, les essais privés, ça me plaisait beaucoup. Donc, c'est au fil du temps, on voit des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Et puis, les opportunités font qu'on avance. Mais de faire un plan de carrière, alors, on peut toujours rêver. Je vais aller en Formule 1, je vais aller aux 24 heures du Mans. D'ailleurs, on m'aurait dit à l'époque, tu vas faire 6 fois le Mans. C'était un rêve parce que j'adorais cette course. Mais dire, voilà, on va faire. C'est tellement difficile, tellement. C'est bien d'avoir un plan de carrière, mais c'est pas une carrière habituelle et c'est pas si simple. Et c'est très sélectif. C'est très sélectif et puis c'est très aléatoire. Et donc dire, voilà, je vais en F1, c'est bien, c'est une motivation. Mais les chances de réussir, c'est tellement complexe d'y arriver qu'on ne peut pas se fixer que là-dessus, quoi. Et ça ressemble à quoi une vie de pilote automobile au quotidien? Est-ce que c'est des voyages, des entraînements physiques ou des entraînements sur circuit? Alors ça a changé aussi, hein. Aujourd'hui, je vois les pilotes qu'on entraîne, ils pensent qu'à ça toute la journée. Je vois par exemple en karting, parce qu'on a une petite structure de karting, on travaille un peu avec Sodicart, on s'occupe de jeunes pilotes. Et je vois les pilotes au niveau international, ils font ça toute l'année. Qu'à mon époque, quand j'ai commencé le karting, il y avait l'école. Donc on pouvait faire de l'école et du karting. C'était pas, voilà, aujourd'hui, c'est à haut niveau, les pilotes font que ça. En monoplace, c'est un peu pareil. Donc il y a un surentraînement, un entraînement intensif qui n'existait pas à l'époque. Et est-ce qu'elle vous manque cette vie de pilote? Non, moi j'ai décidé d'arrêter par moi-même. Parce que j'avais envie d'enseigner aux autres, j'avais envie de passer à autre chose. En plus, quand on pilote une entreprise, c'est beaucoup de concentration, c'est difficile, il faut être à fond dans ce que l'on fait. Et moi, je n'avais pas la capacité de faire les deux choses en même temps. Et puis après, pour être pilote, il faut se donner à fond, il faut, voilà, il y a un temps pour tout. Et ça me plaît beaucoup de m'occuper des autres, en fait. Et quelles sont les machines avec lesquelles tu as couru durant ta carrière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elles ont de spécial, pourquoi elles sont différentes de mon Citroën Berlingo avec lequel je suis venu? Une voiture, c'est optimisé pour être performant. Donc on utilise un règlement pour la rendre la plus performante possible. Donc évidemment, la voiture est très basse, très puissante, très légère. Il y a beaucoup de technologie, surtout maintenant, moins à mon époque. Donc c'est très performant en virage. C'est pas forcément très confortable. Donc voilà, c'est ça. Une voiture de route, c'est fait pour se déplacer. Une voiture de course, c'est fait pour être le plus rapide possible par rapport à un règlement et les conditions de piste. Voilà. Quelles sont les qualités requises pour être un bon pilote? Est-ce que c'est la régularité, être toujours fit ou être bon en maths par exemple? L'école, c'est important. C'est ce que je dis à mon fils qui fait du karting. Parce que ça demande beaucoup plus de technique. Aujourd'hui, c'est très, très technique de piloter, surtout avec les nouvelles technologies. Hein. Au moment qu'on voit les hybrides, le tableau de bord, c'est un vrai... Donc en plus, aujourd'hui, un pilote qui peut réussir, c'est un pilote qui est non seulement rapide, parce qu'il faut être très rapide, mais en plus très technique pour pouvoir apporter des informations aux ingénieurs pour rendre la voiture rapide. Donc c'est très complet en fait. Et en même temps, un pilote, il doit être communicant, parce que s'il représente une marque, il faut savoir quoi dire, quoi faire. Donc il faut être vraiment complet pour être pilote. Il faut être aussi un sportif de haut niveau, parce que ça demande des contraintes physiques très importantes. Donc c'est vraiment un sport très complet, on ne se rend pas compte à l'extérieur. Il faut aussi la notion un peu de management, parce qu'on a une équipe importante autour. Donc il ne s'agit pas de
de dire une parole un peu par rapport à un membre de l'équipe, ça peut être préjudiciable pour toute l'équipe. Donc c'est vraiment très complet, c'est pour ça qu'on fait de la formation d'ailleurs, parce qu'on forme justement à plein de choses, on prépare le pilote à plein de choses. Et quand on regarde la Formule 1 le dimanche sur Canal+, on voit un pilote tout seul dans sa monoplace, mais en fait c'est un vrai sport collectif. Pour donner un exemple, chez Audi, quand il roulait au Mans, il y avait à peu près 200 personnes sur site pour 3 voitures. Donc le pilote, c'est l'objet final qui roule, mais au-delà, il y a toute une équipe qui gère tout, quoi, qui calcule, qui contrôle, qui développe, et enfin c'est pareil. En fait, un pilote seul, ça ne fonctionne pas. Ah non, s'il n'y a pas de voiture, on ne peut pas aller bien loin. Et non, c'est vraiment un sport d'équipe. Et il faut aussi être bien préparé physiquement, vous l'avez dit, parce qu'on subit notamment des jets, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène de jet? Ouais, c'est la force centrifuge dans les virages. Hein. On fait corps avec la voiture, donc on subit les forces que subit la voiture. Et avec l'évolution de l'aérodynamisme, les voitures ont beaucoup plus de charge qu'auparavant. Donc ce qui fait qu'elles valent très vite en virage, et ce qui fait que le corps subit des jets plus importants qu'avant, et aussi en décélération. Parce que ce qui a évolué par rapport à mon époque, c'est le freinage. Avec les freins carbone, avec la technologie, il y a une décélération qui est fantastique. C'est surtout ça qui a changé. À l'inverse, quand j'ai arrêté la course, ou un peu avant, il n'y avait pas de direction assistée. Donc c'était très physique de conduire une voiture. Aujourd'hui, il y a des directions assistées. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, c'était pas plus facile avant, mais aujourd'hui, ça demande encore des efforts très importants, d'autant plus que comme tout le monde est bien préparé, on est obligé de bien préparer physiquement parce que ça fera la différence à la fin. Si je dis pas de bêtises, la force G, c'est quand le corps subit X fois son poids dans un virage ou durant un freinage, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Patrice, plus on avance dans le temps et plus la sécurité est renforcée en course auto, mais malheureusement le danger n'est jamais écarté. L'accident par exemple de Romain Grosjean à Bahreïn en novembre dernier nous l'a rappelé. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer le danger qui est omniprésent lors des courses? Je pense qu'en est pilote, on n'y pense pas. Le jour où on y pense, il faut mieux arrêter. De toute façon, je pense que quand on y pense qu'on est peut-être un peu en dehors. Pour démarrer, c'est du stress, comme un acteur qui monte sur une scène. Et puis une fois qu'on est sur la scène, on oublie tout ça. Et heureusement. Et puis c'est calculé. On ne fait pas n'importe quoi. C'est avec l'image extérieure du grand public. Ouais, la course est dangereuse, mais c'est beaucoup plus préparé que n'importe quoi. Et c'est probablement, peut-être, quand on voit les nombres d'accidents sur la route, voilà, un pilote c'est calculé. Maintenant, il y a des risques. Voilà, mais comme pour tout sport, ce qu'on voit dans le ski, les risques qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, nous, quand on roule, on est en maîtrise. Donc on n'est pas à se dire, je vais me planter là. Ça peut arriver par instant. Ça ne dure pas très longtemps. Voilà, on se pose une question sur un endroit, mais après on oublie vite. Est-ce que vous avez déjà été intéressé par le pilotage d'autres machines comme des motos ou des monoplaces? Vous avez dit que vous avez participé au championnat de Formule 4, c'est ça? Non, à l'époque, ça n'existait pas. C'était Formule Renault Turbo. C'est un championnat organisé par Renault. Donc en fait, c'était la filière à l'époque. C'est Formule Renault, Formule 3, F1. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc c'est la ligne que j'ai suivie à l'époque en Formule Renault. Après, je suis passé en Formule 3. Aujourd'hui, Patrice, vous avez quitté la compétition et vous vous concentrez pleinement à Extrême Limite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait Extrême Limite depuis 27 ans, je crois? Pour revenir un petit peu pour la Formule Renault et la Formule 3, à l'époque, j'avais des partenaires qui m'ont aidé. Et entre autres, il y a une entreprise qui est locale, c'est Manitou, avec d'autres partenaires, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, qui m'ont permis aussi, en tant que pilote, on parlait d'y arriver, d'avoir pu participer en Formule 3 à l'époque au niveau national. Alors Extrême Limite, j'ai créé Extrême Limite en 1994, donc du fait du circuit de Fête-Bretagne. Et en fait, l'origine d'Extrême Limite, c'est de faire piloter des voitures de course à des gens qui n'en ont jamais fait. Voilà. Donc démocratiser un peu ça. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'entreprises, et on a beaucoup d'entreprises qui viennent faire de l'événementiel, team building, parce qu'on a mis ça à la portée de tout le monde. Voilà. N'importe qui peut venir chez nous, faire de la monoplace. En plus, c'est très formateur, ça apprend plein de choses. Ensuite, ça n'empêche pas qu'on a fait de la formation pilote. On en faisait un peu moins au début, parce qu'on a axé sur l'entreprise. Aujourd'hui, on fait beaucoup de formation pilote parce que on a des savoir-faire, on a un nom, on a des voitures. Donc il y a beaucoup de gens qui nous démarchent pour apprendre à piloter. À la fois des jeunes pilotes qui passent du kart à la voiture, et en même temps des gens qui ont des GT puissantes sur la route ou autres et qui n'ont jamais appris à conduire ou à piloter.
Donc on a un créneau d'activité qui a augmenté. Donc voilà un peu l'extrême limite. Après, on a un vente de sites en ligne pour les particuliers qui font des coffrets cadeaux. Donc pour faire une série de 6 tours monoplace, ils se croient vraiment dans la peau d'un pilote de Formule 1. Voilà, donc c'est l'activité de base. Ensuite, on a créé d'autres activités autour d'Extrême Limite. On a l'activité garage. Donc là, on fait l'entretien avec le sport. On est donc, je disais, la marque Lotus et Venturi, parce que Venturi, j'ai fait les 24 heures de Mans avec eux, j'ai développé leur voiture. Ils étaient installés à Couëron. Depuis, bon, c'est parti à Monaco. Donc on a toujours le savoir-faire qu'on a conservé. Voilà. Ensuite, on a une autre activité qui est liée sur la course. Il faut savoir qu'Extrême Limite, en 2011-2012, a engagé une voiture au Mans. Donc j'étais team manager, on a engagé la voiture au Mans. Donc en fait, ça fait 8 fois le Mans. J'ai fait 6 fois en tant que pilote et 2 fois en tant que team manager. Entre autres, on avait d'autres voitures à côté à rouler en prototype CN. Donc pendant 5-6 ans, on a fait des championnats assez conséquents. Aujourd'hui, on fait toujours de la course, hein. Mais un peu moins fréquemment. Voilà, parce que ça prenait beaucoup de temps, mais c'est pas dit qu'on revienne en course très prochainement à haut niveau. Et on a ensuite créé une autre activité, c'est une filiale d'Extrême Limite qui s'appelle Extrême Sécurité. Donc Extrême Sécurité, donc c'est une société qui s'occupe des formations liées au risque routier. Donc on apprend aux gens à éviter un obstacle, freinage d'urgence, voilà. Principalement, nos clients, ce sont des entreprises qui donnent des formations à leurs salariés parce que le risque majeur d'accident mortel au travail, c'est sur la route. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est important parce que les gens ils ont perdu les bons réflexes, ils ont oublié voilà. Donc là, c'est une société on fait des stages ici à Fête-Bretagne, mais on est présent sur toute la France. On se déplace pour faire des stages à l'extérieur. Alors ça peut paraître étonnant qu'on fasse du pilotage d'un côté et de la sécurité routière de l'autre. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que piloter une voiture de course, c'est beaucoup plus strict que sur la route, hein. Par exemple, un pilote sur un circuit, il adapte sa vitesse. C'est-à-dire que si un virage il passe à 40, il ne va pas passer à 50. Alors que sur la route, souvent, on respecte les panneaux, mais on n'adapte pas tout sa vitesse. Un pilote, en cas de perte de contrôle, il sait quoi faire. Quand on pose la question sur la route, les gens ne savent pas quoi faire. L'anticipation, un pilote, il anticipe toujours ce qu'il a à faire, toujours. La préparation, c'est-à-dire qu'un pilote, il ne va pas sur un circuit s'il n'est pas en forme, s'il a pris de l'alcool, il est hors de question. Il est sanglé, casqué. C'est-à-dire qu'il est hors de question de partir sans être attaché. Alors que sur la route, c'est fréquent qu'on voit les enfants pas accrochés à l'arrière. Voilà, donc il y a plein de parallèles qui sont intéressants, de sécurité, qui sont à mettre en parallèle. Et c'est pour ça que j'ai fait ça à l'époque. Il y a un vrai message sur la sécurité routière à Extrême Limite, c'est ça ? Oui, que ce soit en pilotage, sur la sécurité, en pilotage ou en sécurité routière, parce que c'est la base en fait. On ne peut pas faire autrement de piloter, sinon on se met en danger. Si on ne fait pas ça, on n'est pas performant. On se met en danger et on casse la voiture et en fait le résultat il est négatif. Patrice, j'ai une question existentielle. C'est quoi la voiture personnelle d'un ancien pilote automobile ? Aujourd'hui j'ai une voiture normale, hein. Sur la route, c'est difficile. Il faut respecter les limitations, c'est normal parce qu'on est beaucoup à rouler. La limitation c'est 90 ou 130. Moi je recherche plus le confort aujourd'hui sur la route. Voilà, le confort, voilà. Et après, il y a des voitures qui sont performantes, mais il faut venir sur un circuit pour rouler. Puis moi, j'ai connu des voitures, j'ai roulé avec des voitures au Mans, roulé sur un circuit, oui, sur la route, vraiment, c'est le confort que je recherche. Voilà. Alors, c'est vrai que rouler en Lotus, c'est l'environnement qui est passionnant, parce qu'il y a un environnement spécifique, donc on prend du plaisir sans faire d'excès, sans faire de... Moi, la voiture de mes rêves, c'est une Ford Mustang Fastback de 68 qui est rouge avec 2 bandes blanches au milieu. Et vous, Patrice, c'est quoi la voiture que vous rêvez de conduire ? Moi, je dirais que c'est une LMP1, même si j'en ai conduit une LMP1. Une voiture de course, c'est ça ? Oui, voiture de course, oui. Dernière question, Patrice. Selon vous, en quoi votre métier était ou est insolite ? Je ne sais pas, j'ai fait ce métier-là comme ça, par passion. Je me suis pas posé la question. Alors, il est insolite. Est-ce que c'est un métier ? C'est vrai qu'il y a des métiers plus lucratifs. Donc, où c'est insolite, c'est qu'on fait ce métier-là plus par passion. Patrice, encore une fois, merci de m'avoir accepté mon invitation et de m'avoir fait ouvrir les portes du circuit de Loire-Atlantique à Fête-Bretagne. C'était Hugo Hivernage pour Radio Fidélité. Les autres podcasts sur les métiers insolites sont à retrouver sur radio-fidélité.com, rubrique hors série, dans les podcasts d'Hugo. Ciao!